Laurent Peraldi, 62 ans, maire UMP de Corano et président du syndicat intercommunal du Haut-Arve, avait-il des goûts de luxe? Des mouvements suspects sur ses comptes bancaires auraient alerté les enquêteurs sur le train de vie de ce retraité de la mutualité sociale agricole. On a été saisi, je crois... C'est un signalement de la cellule Tracfin, vous savez, qui est rattachée au ministère des Finances et qui, de manière totalement anonyme, reconstitue un certain nombre de situations et nous les dénonce. Plusieurs mois d'enquête et 48 heures de garde à vue auraient mis au jour des détournements de fonds publics. Au total, 11 infractions ont été retenues contre Laurent Peraldi. Je parle de corruption, de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêts, mais aussi, à côté de ça, d'un certain nombre d'appropriations frauduleuses auprès de proches et de relations, et tout ça pour un préjudice cumulé, en tout cas pour des montants cumulés qui dépassent largement plusieurs centaines de milliers d'euros. La somme de 500 000 euros détournée en 3 ans a même été avancée. Des chiffres que la défense conteste énergiquement. Les annonces fracassantes du parquet, notamment sur le montant de ce qui est qualifié de préjudice, sont totalement fantaisistes. La commune de Corano compte 86 habitants. Le total des flux financiers qui ont été relevés par les enquêteurs n'atteint bien entendu, je ne parle que des flux financiers, pas des faits qui lui sont reprochés aujourd'hui à M. Peraldi, n'atteint bien entendu pas ces sommes astronomiques. Si pour l'heure, aucun lien de cause à effet n'a été établi, les budgets de la commune attestent de centaines de milliers d'euros en dépenses d'investissement ces 3 dernières années. Par ailleurs, avec 3 544 euros par habitant, le taux d'endettement de Corano en 2012 est 7 fois supérieur aux communes de même importance. Pour Jean-Michel Mariage, pas question d'aborder le fond de l'affaire. Son client est un bouc émissaire. M. Peraldi seul a été présenté à un juge d'instruction, alors que le même parquet de Bastia a requis la mise en examen de 3 autres personnes qui n'ont pas été présentées à l'issue de leur garde à vue. Il s'agit là d'une opération de promotion de l'institution judiciaire et du pôle économique et financier de Bastia, qui est une structure, il faut le dire, totalement inutile dans notre région. Entre l'avocat et les magistrats, le bras de fer est engagé. D'autres investigations devraient être menées au cours des prochaines semaines. L'instruction est loin d'être close.